Bonjour les belles âmes, Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ravie de vous accueillir sur notre chaîne à tous. Une chaîne qui permet des échanges, qui permet de se rebooster, de se remonter le moral et d'avancer ensemble, de s'unir. C'est la période pour le faire. Alors aujourd'hui, là maintenant, on va voir quelle est l'énergie pour demain. Alors, je vais utiliser le jeu de votre destin. Allez, hop, je vais mettre ça là. Zoom. Donc, quelle est l'énergie principale de demain, mardi 20 juillet, s'il vous plaît? Ok, il y en a une qui est tombée. Waouh, on va être sous le signe de la tentation. On va être sous le signe de la tentation. On aura... alors, on me parle ici aussi de scorpion. Le scorpion, c'est quelque chose de fort qui va peut-être ressurgir du passé. Parce que le scorpion, c'est le seul signe du zodiaque qui est prêt à aller dans les profondeurs pour aller sonder, pour faire ressurgir, pour rechercher ce qu'on en a bien enfoui, les choses que personne veut aller voir. Donc là, j'ai ouais, un choix, on me parle de choix, et entre quelque chose peut-être qui remonte du passé et qui semble nous emprisonner, je dirais, et le choix de se libérer, tout simplement. Ok. Bon, eh bien écoutez, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser? Pardon, le tarot de la bienveillance. On va essayer de creuser, voir un petit peu, on va voir un peu vers quoi il nous pousse. Hein, cette énergie, elle va nous pousser vers quoi? Hop. La grande prêtresse. Oui, je parlais de passé, vous voyez. Je parlais de passé. Ici, j'ai, avec la grande prêtresse, l'idée que nous avons encore des choses à découvrir. Des choses à découvrir que qu'on a peut-être occultées, volontairement ou pas, et qui demandent à ressurgir, qui demandent à être mis en lumière, éclaircis pour comprendre une situation. Pour comprendre une situation qui va nous permettre donc d'avoir un choix éclairé. Je vous parlais de libération tout à l'heure. Oui, oui, parce que quand on comprend mieux, je veux dire, on peut très bien être ballotté, être dans le brouillard, ne pas savoir, et du coup, on est perdu entre rester où on est ou agir différemment, avancer. Et avec ce scorpion qui va au fond des choses, c'est compréhensible, c'est pour faire ressortir, pour montrer ce que l'on n'a pas encore vu, pour éclaircir. Ok. Donc, éclaircir, mais pour aller où? Cette énergie veut nous emmener où, s'il vous plaît?
je prends que celles qui sont retournées. Le 3 d'air. Il y a de la lumière qui se reflète, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors le 3 d'air ici, de quoi il nous parle? Alors déjà, il nous parle de l'air. L'air actuellement, on va dire, on l'a à toutes les sauces, entre guillemets. Hein. On l'a à toutes les sauces, elle permet de faire, de respirer. Elle permet de reprendre un souffle. Elle nous permet de retrouver, je veux dire presque, oui voilà, c'était comme si on était bloqué, on retenait notre respiration parce qu'on ne savait pas où aller. Il y avait, il y a peut-être des craintes, vous voyez, et avec ce scorpion et cette grande prêtresse, il va y avoir des éclaircissements. Et ce 3 d'air, waouh! Ce 3 d'air, c'est l'idée de repartir sur quelque chose sur une nouvelle idée, sur la situation s'est éclairée et du coup, on voit les choses différemment. On a une nouvelle façon de voir. On comprend peut-être aussi que il nous faut lâcher quelque chose pour pouvoir avancer. Il faut accepter, ouais, il faut accepter de lâcher quelque chose, de voir quelque chose, de prendre conscience avec ce scorpion et cette grande prêtresse, de façon à pouvoir à nouveau, waouh, ça y est, j'ai compris, je sais où je dois aller, donc il y a une nouvelle idée, des nouveaux messages qui nous arrivent. Là, on peut à nouveau penser autrement. Il y a la possibilité aussi d'avoir ces messages. Je fais le lien aussi parce que la grande prêtresse, ce sont des messages du passé. C'est une situation du passé proche ou lointain. Donc, le passé est toujours relié à une personne ou une situation, à une personne, oui. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui va nous permettre d'éclaircir, de voir la situation, les choses autrement. Ce qui va nous donner un nouveau souffle pour penser différemment et choisir vers où on veut aller. Parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Donc, est-ce que l'on reste dans cette situation confuse ou est-ce qu'on, je dirais quelque part, fait confiance et qu'on se libère pour avancer? D'accord. On va essayer de préciser. Ah, j'essaye de récupérer le jeu dans la boîte, enfin dans le sachet, le petit pochon pour être exact. Alors ça, on n'en a pas besoin. Alors celui-ci, c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Ok. Hop. Et hop. Alors, merci de préciser. Merci de préciser. Alors, ça peut être une situation aussi en lien avec une confusion, en lien, un choix à faire vis-à-vis de soi et d'une autre personne. Parce que là, j'ai le chiffre 2. D'accord? Ou alors, c'est oui, un choix entre deux personnes, soi et une autre personne. Ou un choix à faire
qu'on nous demanderait d'opter pour aller vers telle personne ou vers telle autre personne, vous voyez. Je sais pas, il y a un petit souci, on a besoin de départager, voilà, on a besoin de départager deux personnes. On nous demande peut-être aussi de trancher par rapport à, de prendre position vers l'un ou vers l'autre. Ok. Alors, on va essayer. Hop, elle a volé. L'effet miroir. Alors, l'effet miroir, ici, je l'entends dans... l'effet miroir, c'est s'autoriser, en fait. Il nous pousse à nous autoriser à nous voir, à travers les yeux de l'autre. Parce que effectivement, quand on est en face d'une personne et que cette personne nous fait soulever des émotions qui remontent de loin, hein, avec ce scorpion, c'est des émotions qui remontent de loin, il faut toujours prendre, comme je dis souvent, sa part de responsabilité. Il est possible tout simplement, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, puisque c'est toujours du 50-50 à peu près, dans une situation, mais il est fort possible que ce qu'on éprouve en face de cette personne, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous, c'est on se voit dans l'autre. Donc ce sont des choses que l'on a en nous. Je ne sais pas si je suis très claire là ce soir, ce matin. Je ne sais pas, vous vous agacez parce que la personne a peur. Voilà, par exemple. Mais il semblerait dire que cette peur, elle vient pas forcément que de lui, de lui ou d'elle. Mais c'est peut-être votre peur également, peut-être votre crainte, et vous n'avez pas envie de la voir, donc vous la projetez sur dessus, l'autre. Une question de vérité, de voir les choses franchement, hein, de ne pas se voiler la face, de regarder en face. Ok. Alors, sur le 3 d'air. Oh là, il y en a trop, trop, trop. Oh, pleine lune, des messages. Alors, il y a certains. Demain, il y a certains qui risquent de... qui vont prendre leur envol, hein, qui vont oser, qui vont oser partir vers leur chemin, qui vont reprendre leur liberté, qui vont renaître. Renaître parce que ils auront eu des messages. Alors là, j'ai aussi cette idée de, vous voyez, avec cette boîte aux lettres, c'est quelque chose, des messages qu'on attendait depuis longtemps, visiblement. Et je dirais que c'est un courrier administratif. Courrier administratif, quelque chose de en lien avec plusieurs personnes. D'où peut-être ce choix. Je vous parlais de deux personnes, qu'il allait peut-être pour certains choisir, avoir besoin de choisir entre deux personnes.
peut-être deux personnes liées à votre passé ou deux personnes qui sont intervenues dans votre passé et il y a des choses qui sont cachées qui vont être révélées là-dessus, qui vont vous permettre de choisir justement de vous positionner par rapport à l'un ou à l'autre. Alors, pour d'autres, on dit que ce choix, il est question pour d'autres, effectivement, de rechercher à éclaircir la situation, mais que le choix peut prendre du temps. Vous voyez, c'est une question de cycle, d'étapes, de patience. En tout cas, il y a vraiment une connexion hein, pour, euh, pour certaines personnes. Vous voyez, on a l'impression de renaître, de retrouver son bonheur, sa paix. Son bonheur, sa paix, sa lumière. Ouais. Là, ici, on nous reparle de communication et de lenteur. Donc, oui, il y a certains ici qui vont effectivement recevoir des messages, des compréhensions. Alors, concrètement, dans la matière, ça peut être des courriers, ça peut être des appels. Je vois plutôt ça du côté administratif, des choses que vous attendiez depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître, de souffler. Hein, avec l'air, ça y est, ça arrive, je vais enfin pouvoir avancer. D'accord. Il y aura un choix à faire pour avancer qui peut être pour certains plus ou moins long. Donc comme si, suite à ces nouvelles, à ce que vous allez découvrir avec cette grande prêtresse, ce que vous allez découvrir dans vos boîtes aux lettres, par téléphone, voir, j'ai perdu le fil, oui, voir le choix que vous avez à faire, mais là, il est question aussi de prendre son temps et de se poser peut-être pour certains et certaines avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir respirer, de reprendre le cours de sa vie. L'effet miroir, c'est aussi, me donne l'idée d'être dans la compassion, se mettre à la place de l'autre aussi, voir son point de vue en fait, voir son point de vue. Vous voyez, c'est comme un tableau, et on nous demande de le voir sous cet angle, la situation ou la personne sous cet angle. Ensuite, de se diriger un petit peu plus par là pour regarder d'une autre façon, voir tous les aspects en fait, pour bien comprendre la situation. Alors, sur le 3 d'air, s'il vous plaît. Là, on nous parle, l'araignée, c'est un bon présage. L'araignée, c'est Jaltis sa toile. En plus, elle est rose, celle-là, vous avez vu. Et 1485, c'est l'avancement. On avance. On revit. C'est également la carte, on a notre fil, avec l'araignée, on a notre fil conducteur. On a trouvé l'équilibre. Là, on était entre deux fils. Et cette énergie de demain qui va nous pousser à être dans la compassion, à voir les choses différemment, sous différents angles, ce qui va nous permettre d'éclaircir la situation, parce qu'il y a des choses à découvrir. D'accord? Découverte qui peut
avoir lieu à travers la communication, des médias, enfin des médias téléphone, GSM, on avait vu la carte, par courrier aussi, quelque chose que vous deviez attendre aussi de loin et qui va vous permettre d'éclaircir et de faire un choix vis-à-vis, je dirais, de personnes ou d'une personne du passé, de votre passé, ou de vous positionner par rapport à l'une et à l'autre. Ça, c'est ce qui nous pousse à être fait pour nous amener où? À prendre, à avoir un chemin éclairé et à retrouver, je dirais, l'équilibre. L'équilibre, parce que là, on était ballotté entre l'un et l'autre, donc retrouver l'équilibre, le fil conducteur de l'araignée, hein, et d'avancer à nouveau. N'oubliez pas que pour certains, ça peut être quelque chose concernant ce choix et retrouver l'équilibre. J'ai vraiment, pour certains et certaines, le temps de pause. Comme si vous deviez, par rapport à ce qui va se produire, se réaliser, être découvert par courrier, par communication, en allant rechercher en vous, comme si vous deviez avoir un temps de pause pour accueillir, oui, toujours les mêmes énergies que l'on a actuellement. D'ailleurs, c'est accueillir, regarder, creuser et digérer. J'ai le mot digérer. D'accord? Et ensuite, là, vous aurez votre choix qui sera comme ça et ça vous permettra de vous libérer. Ok. Alors, dernière. Les conseils. Un petit conseil, un petit mot de les anges de l'amour. J'étais dans l'amour tout à l'heure et j'y suis encore. Alors, voyons voir pour cette journée de demain, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous nous dire? Quel conseil? Quel encouragement? Une carte, s'il vous plaît. Merci, guide. Ça chatte dans tous les sens. Oui, avec l'araignée, j'ai vraiment l'impression que vous étiez pris, vous ne saviez plus comment sortir de cette situation. Hein. Vous étiez pris dans les filets de l'araignée, dans la toile d'araignée. Il y avait tellement de choses imbriquées les unes dans les autres. Hein. C'est comme si vous ne saviez pas par quel bout commencer. Quel fil tirer? Là, j'en ai deux, mes guides. J'en voulais qu'une. Alors, bon, je vais quand même vous lire le message. Là, il s'agit d'avoir une conversation de cœur à cœur, c'est-à-dire d'être honnête déjà avec soi-même. Hein, ça revient à ici, cette lame de l'effet miroir. Être honnête déjà avec soi-même et honnête aussi avec l'autre. Être juste, savoir reconnaître, j'entends sa part de responsabilité et voir le point de vue de l'autre au moment des faits. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'il s'agit d'un couple, c'est aussi l'occasion de le faire. Ici, nous avons le flirt. Le flirt, c'est, je dirais, c'est ça. On recommence à vivre, on recommence tout doucement à revenir à la vie, à regoûter au plaisir. On a retrouvé une harmonie, on a retrouvé un équilibre, on a envie de quelque chose de léger. Vous voyez, on sort quand même de choses du passé, d'un choix qui a peut-être pour certains été difficile, parce qu'il va peut-être falloir lâcher des choses, se positionner par rapport à d'autres personnes. Voilà. Et là, on repart sur quelque chose de léger. Reprendre goût à la vie, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie tout simplement. Hein. Ok.
Bah, écoutez, on va les garder puisqu'elles sont là. Et un dernier message de nos êtres chers. Si ça veut bien s'ouvrir. Hop, hop, et hop. Ok. Je vais les mettre comme ça du coup. Hop. Oui, c'est peut-être aussi le temps d'avoir, de dévoiler ses sentiments, ses ressentis, ses émotions à l'autre, de façon à ce que ça déclenche une réaction en face et que vous puissiez avoir une conversation de cœur à cœur, hein, de façon à éclaircir la situation. Peut-être, j'ai pas la carte de projection, mais c'est aussi l'idée que il y a peut-être des choses qui ont été mal interprétées. C'est pour ça que ici, on me montrait l'image de regarder la situation sous différents angles. Alors, mais écoutez, ils s'amusent là-haut, hein. Ils s'amusent, je ne sais pas s'ils s'amusent de nous, de la vie que l'on mène ici, mais ils s'amusent. Et ils nous demandent effectivement de nous amuser, de prendre du plaisir. De prendre du plaisir, de voir la vie en rose, d'avancer gaiement, de recommencer à vivre. Quelque part, j'ai le message que la vie est trop courte euh, pour être dans des perpétuels conflits, hésitations, brouillards. J'ai le sentiment de faire confiance, vous voyez, d'être comme avec... j'y vois un bateau, moi, de rentrer dans ce bateau et de vague la galère, quoi, on y va. Où qu'on aille, on y va. On est là, ils sont là, donc profitons. Profitons, on a tout l'espace pour créer ce que l'on veut, pour trouver son harmonie, c'est harmonieux, hein. Ok. Et là, en dos de deck, cherche une aide professionnelle si tu en as besoin. Tout ira bien. Pour certains, peut-être qu'il y a, peut-être déjà du travail qui a été fait, puisque je vous disais par rapport à la carte de tout à l'heure, c'était des choses que vous attendiez, des communications, des nouvelles que vous attendiez depuis un moment, liées aussi au passé, hein. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez déjà tenté d'éclaircir, d'avancer, de choisir, de trouver l'idée pour pouvoir respirer, et vous vous sentez peut-être avec un manque de confiance en vous, du coup, le fait de peut-être pas être arrivé autant que vous le vouliez à la solution, autant aussi rapidement que vous le vouliez, vous avez peut-être une perte de confiance en vous. Et là, on me dit, gardez la foi, vous avez fait un bon travail déjà, vous avez bien avancé, mais peut-être qu'il vous faut une aide supplémentaire. Une aide supplémentaire, et on me dit en parallèle aussi que vous allez recevoir une aide supplémentaire. Alors l'aide supplémentaire, ça peut effectivement être cette fameuse communication qui pourrait arriver. Ça peut être aussi communication des anges, hein, des défunts, puisque nous interrogeons les défunts. Donc des messages que vous pouvez recevoir ou demander, on me dit, ou demander, pour éclaircir la situation. Au niveau des couples, il peut y avoir aussi des couples qui aient besoin
peut-être pour se dévoiler plus, pour aller plus en profondeur comme le scorpion, euh, d'une thérapie, de quelqu'un extérieur, d'une personne neutre et voire d'une personne en lien avec la santé, l'ordre médical, quoi, hein. Un thérapeute, un psychologue, voilà. Voilà les amis, et bien écoutez, c'était l'énergie pour la journée de demain, oui, enfin de demain, d'aujourd'hui, mardi 20 juillet. Et bien c'est magnifique, hein, voyez, des éclaircissements pour recommencer sur des nouvelles idées, sur un nouveau départ, sur une situation qui se règle, on va dire. Ça peut prendre du temps pour certains et certaines, mais voilà, ça se règle. Magnifique. Et bien sur ce, les belles âmes, mettez-moi des pouces si vous avez aimé. Faites-moi votre retour dans les jours qui suivent pour voir comment ça s'est passé votre journée, hein. Et puis, je vous fais des gros bisous. Au revoir.